Michel, merci, et Pascal, Nicole, Bertrand. Maintenant, les Nishmat, Aaron Smadja, Itzik Amselem, Mira Sharf et Yosef Fartouk. Tzechatul Israël. Tous ceux qui ont besoin de Zivoug, Be'emet Hashem trouve Zivoug, et que tout l'homme Israël soit Zoché Yeshuv Eretz Israël, Be'emet Hashem. Esther Bat Noara. Refoua Shlema, les Esther Bat Noara. Et Rehema Bat Zahri. Ruchama Bat Zahra. Zahri. Refoua Shlema. Vejes Nismar Vaïsou Besukot. Page 69, la deuxième colonne en bas. Le paragraphe qui commence en bas à gauche. Vezeu Shenismar Vaïsou Misukot. Achar Pasuk Vayasev Elokim. C'est ça qui a écrit qu'ils ont voyagé à Sukkot après que Hachem il les a fait passer par un endroit, c'est-à-dire Vayasev Elokim, ça veut dire il les a détournés. On n'est pas venu directement en sortant d'Égypte. Il n'y a pas eu Hachem, il nous a fait traverser, tourner un petit peu en rond avant de se diriger vers Israël. On ne pouvait pas aller directement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ils vont voir qu'il y a des guerres et tout, ils vont avoir peur, ils vont retourner en arrière. Donc il ne les a pas amenés directement en Eretz Israël, il les a fait aller sur le côté et après revenir, après aller vers Eretz Israël. Alors ça c'est Vayasev Elokim, c'est-à-dire il les a un petit peu fait pencher. Ki vayesu misukot meramez al mitzvat sukkah akdosha shezachu Israël tekef mitziatam mitzrayim. Parce que la mitzvah de la sukkah akdosha, ils ont été zochés les Bnei Israël tout de suite en sortant d'Égypte. Chez Sivevan veikifan be'anane kavod, chez Mprinat sukkah, que Akadosh Baruch Hu les a entourés avec des nuées de kavod, avec les nuées de kavod qui protégeaient le Ham Israël, tout de suite en sortant d'Égypte. Comme je katuv sham tekev parasha, v'Hashem olech lifnehem yomam be'amud anan. Et Akadosh Baruch Hu il va avec eux le jour be'amud anan. C'est ce qu'ils ont, la dernière fois là, qu'ils ont fait hier, ils ont appelé ça Amoudanan, mais en français ils ont traduit ça pilier de pilier de quoi? Pilier de défense. Pilier de défense, mais c'est pas ça que ça veut dire. Amoudanan, ça veut pas dire pilier de, c'est un mot de la Torah. C'est une nuée. Les nuées. C'est une nuée. C'est des colonnes de nuées. Voilà, colonnes de nuées. C'est pas pilier de défense, c'est pilier de défense. Après, ça a été la deuxième. Oui. Mais la première, ça a été. Quand ça a été vu et corrigé par les médias, les médias ils ont traduit comme ça. Après, alors les autres ils ont eu honte d'employer des mots qui soient trop juifs, alors ils ont changé. Tout ça c'est appuyé sur le pasuk que Akadosh il nous a fait passer. Avant d'arriver en Eretz Israël, il a fait passer par un chemin détourné. Shuprinat Achila ou Parnassa. Alors Rabbi Nathan il a dit que le Nyan de Vaïsev c'est Achila et Parnassa, c'est la nourriture la Parnassa. L'Achnis à Parnassa Mechutz Lifnim, de faire rentrer la Parnassa de l'extérieur vers l'intérieur. Qui zézochim alidé mitzvat sukkah. Ça on est zoché quand on fait mitzvah tsouka. Deuxième achnissi en parnassa michutz lifnim. On fait rentrer la parnassa de dehors vers l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant comment ça fonctionne? Comment la mitzvah tsouka elle amène la parnassa à l'intérieur? Ça veut dire d'abord emmener la parnassa à l'intérieur. Ça veut dire que maintenant on n'a plus besoin de sortir pour la parnassa. Puisque maintenant, comme on a dit que Esav, lui, s'appelle Ishsadeh, mais Yaakov, c'est Ishtav Yoshev Oralim. Yaakov, il est chez lui, il n'a pas besoin de sortir pour la Parnassa. Quand est-ce qu'il sort pour la Parnassa? C'est à Sukkot. Quand il fait la mitzvah Tsouka, c'est là où il sort pour faire sa Parnassa. Comment il sort pour faire sa Parnassa? Alors maintenant, il construit une maison qui est provisoire. Cette maison, il l'a construite en dehors de sa maison habituelle. Alors quand il sort pour construire une maison provisoire, il crée un lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, il crée une maison qui va être une intermédiaire entre le champ. C'est pas un champ mamash, puisque c'est une maison, et c'est pas une vraie maison, puisque c'est une maison provisoire. Alors, dans cette maison-là, qui est une maison provisoire, il va faire descendre des kissoufim, des vouloirs positifs, comme on a dit que le toit de la soukha, c'est une passoire, c'est comme un filtre qui va filtrer, qui va laisser rentrer dans la soukha que les vouloirs positifs. Maintenant, quand il va y avoir un vouloir positif, ces vouloirs positifs-là, ils vont se communiquer au monde et les gens ils vont comprendre que
leur but, les nations, c'est de donner Parnassa au Ham Israël. C'est-à-dire, Esav, il va comprendre que les Maasé, il est fait pour donner Parnassa au Ham Israël. Donc ça s'appelle qu'on fait rentrer la Parnassa à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sortir. Maintenant, chaque fois qu'on a besoin de sortir pour la Parnassa, c'est parce qu'il y a Daïm et des Esav. C'est parce qu'on est dans le principe des mains de Esav. Que Yaakov, il a été obligé de mettre les peaux sur lui, des peaux d'animal pour prendre la bracha de Yitzhak. Alors chaque jour, pour nous, c'est la même chose. Chaque fois qu'on a besoin de sortir pour la Parnassa, d'aller travailler à l'extérieur, d'aller dans des endroits qui ne sont pas des endroits de Kedusha pour la Parnassa, ça veut dire que maintenant, on n'a pas eu encore le mérite que les éléments qui se trouvent là-bas, ils viennent chez nous. C'est-à-dire on n'a pas mis en contact l'extérieur avec l'intérieur. Si maintenant on arrive à mettre en contact ce qui est à l'extérieur avec l'intérieur, alors on répare le principe de Esav et la Parnassa elle nous vient à l'intérieur. On n'a plus besoin de bouger de chez nous pour avoir la Parnassa. Ça c'est le tikkun de la mitzvah Tsouka comme on l'a expliqué avant. Alors maintenant on va passer dans Ilchot Socher, on va revenir au Inyan des Shomrim dont on avait parlé avant. Alors, au passage 22, Narzor le Inyan Shomrim, Rabbi Nathan dit, on va revenir à ce qu'on parlait avant sur les gardiens. Les Eprinat Mashe Asocher Dino Keshomer Sachar. On avait au début qu'un commerçant, il a le digne de Shomer Sachar. Shechaya Begneva, c'est comme si quelqu'un qui garde avec un. C'est comme si quelqu'un garde avec un salaire. C'est-à-dire, il est chayav de Aveda, il est chayav de Begneva Aveda, il est patour beonsin, il est patour de honest, c'est quelque chose qui est honnête, c'est-à-dire qui est indépendant de sa volonté. Par exemple, je vous avais donné l'exemple, un tailleur, par exemple, qui reçoit, un tailleur qui reçoit de l'argent pour faire un costume à quelqu'un. Ou bien vous lui donnez du tissu. Vous lui amenez votre tissu, vous avez acheté votre tissu, maintenant vous lui amenez pour qu'il vous fasse un costume. Maintenant lui, il a le digne de Shomer Sachar sur le tissu. C'est-à-dire c'est un gardien qui touche un salaire sur la garde du tissu. Pourquoi ? Parce que du moment où c'est engagé à faire une transformation sur le tissu, alors il devient automatiquement gardien du tissu. Et si maintenant ce tissu-là, il est volé ou c'est perdu, il doit le rembourser à son propriétaire. Il ne peut pas dire « Ah non, écoutez, moi je me suis engagé à faire que la transformation, mais le tissu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Vous vous rendez compte, si tous les clients que j'ai, on me vole leur tissu, je dois leur payer, il va commencer à discuter, il n'y a pas besoin de discuter. Du moment où il s'engage à transformer la matière première, il devient responsable de la matière première. Sauf s'il y a un honnête. S'il y a de la foudre qui tombe, par exemple, dans le magasin, alors lui doit pas. Mais tout ce qui est gneva ve'aveda, vol et perte, c'est à lui de rembourser. Maintenant, il va y avoir des cas qui vont être un petit peu délicats, par exemple. Un incendie, est-ce que c'est considéré comme la foudre ou... Je ne sais pas, un incendie, il faut voir les conditions. Il peut y avoir des dégâts des eaux aussi, il faut voir les conditions. Il faut voir maintenant si un tuyau d'eau qui a éclaté dans le magasin, est-ce que ça s'appelle perte ou ça s'appelle honnête. Il faut voir comment chaque cas, il faut le voir seul. Parce qu'il peut y avoir des cas où il va être chayav, des cas où il va être patour. Si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout dépendant de sa volonté. Voilà, dégâts des eaux, que le voisin en haut, il a envoyé il a fait déborder de l'eau, etc. Chaque cas, il faut le voir. Mais dans la généralité, lui, il est responsable de tout ce qu'on peut faire une shmira. C'est-à-dire, là où il aurait pu garder, alors il est chayav. De tout ce qui est gardé ou que ça s'est perdu. Maintenant, ce qui est honnête, qui est quelque chose qui est indépendant de sa volonté, il n'y a pas de problème. Ki kara shmira mazika alma, ou l'edat tzadika emet, sheu prinat baal nefesh. Parce que maintenant, toute la shmira, comment on va se garder de tous les nézékim du monde, c'est-à-dire de toutes les choses qui peuvent détruire, c'est grâce au tzaddik véritable. Sheu prinat baal nefesh. Le tzaddik qui s'appelle baal nefesh, c'est-à-dire que lui, il a une âme, c'est quelqu'un qui est capable, qui a une véritable âme. Chez Mimenu Nimshachim Kola Kisufim Dikdusha, que du tzaddik, ils viennent toutes les kisufim du Gdusha, tous les vouloirs de la Gdusha, chez Emprinat Havalim ou Nefashot Tovim,
que de lui vont venir tous les souffles et toutes les âmes positives, que maintenant ces âmes positives et ces souffles positifs, ils vont dessiner les lettres de la Torah en bien. Alors c'est ce qui est écrit dans les Teilim, dans le shir qu'on dit, pour protéger, par exemple, dans un enterrement ou même avant de dormir et tout, là on a besoin d'une protection. Alors il y a le psaume qui est le psaume 91, que dans ce psaume 91, il parle de la garde, de Yipol Mitzitra Elev, c'est écrit qui tombe de côté un millier, qu'il ne puisse pas venir vers toi. Vélo Théoné Lechara, il t'arrivera rien de mal. Al Shalcham va faire Tidrov, Tirmos Kefir Vesani, qui vit Hachak va faleteu. Alors tout ça, c'est des lachonotes, je ne connais pas bien les mots, qui veulent parler de garder. Alors maintenant, qui bi Hachak va faleteu, parce qu'en moi, il a eu du cheshek, il a désiré et je l'ai sauvé. C'est ça qu'il y a à la fin du pasuk. C'est écrit, Hachem il dit que en moi il a désiré, il a eu des vouloirs en moi, et moi je l'ai protégé, je l'ai sauvé. Ki bi chashak daika. Pourquoi il écrit en moi il a désiré? Voilà comment le Mizmor il te donne la méthode, comment être sauvé de tous les dangers, de tous les problèmes de ce monde. Il va pouvoir maintenant marcher, écraser toutes les clipotes, toutes les choses négatives, et les destructeurs. Alors Shachal Vafeten, c'est des noms de kochot, des forces négatives. Tu vas écraser. Hakol iske mitam ki bi chashak. Tout ça, comment il va arriver? Parce que bi chashak, parce que en moi, il a désiré. Chez Aliede Godel Acheshek va kisufim dikdusha, chez Choshek bo idbarach. Par maintenant le vouloir. Ce vouloir-là de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ce languissement de se rapprocher d'Hachem, Aedeze va faleteu. Ça va faire que je vais le sauver. Parce que tous les destructeurs du monde, toutes les forces de détruire, d'où elles ont la force? Comment elles sont alimentées? Elles sont alimentées par du vouloir négatif. Eux, maintenant, il y a des forces négatives. Ces forces négatives, elles ont besoin d'énergie. C'est comme si vous prenez des groupes, par exemple, de terroristes. Maintenant, ces groupes de terroristes, ils ne peuvent rien faire s'il n'y a pas des gens qui leur donnent de l'argent pour acheter des armes et tout. Si maintenant, ils n'ont que des tire-boulettes et des trucs, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose comme dégâts. Maintenant, quand ils reçoivent des moyens, ces moyens, pour ça qu'en hébreu, kesef, c'est le même lachon de kosef, c'est-à-dire c'est le vouloir. C'est-à-dire que pourquoi l'argent c'est du pouvoir? Parce qu'il permet de réaliser le vouloir. C'est ça qui fait maintenant la force de l'argent. Maintenant, si l'argent, vous avez par exemple, vous avez des billets de collection. Par exemple, vous avez un billet qui date de l'époque de Napoléon. Alors ce billet-là, il peut coûter par exemple cher, même si sa valeur véritable de l'époque c'est 100 euros, peut-être qu'il vaut 2000 euros. Mais ce billet-là, vous ne pouvez pas acheter quelque chose avec. C'est-à-dire lui-même, il ne représente pas un pouvoir. Il y a le pouvoir d'achat ou tout ce qu'il disait. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est si maintenant cet argent, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. C'est ça le principe du pouvoir. Le principe du vouloir, c'est que maintenant vous voulez quelque chose, et vous avez quelque chose qui va vous permettre un moyen de le réaliser, ce que vous voulez. Donc maintenant, si vous coupez ça, vous enlevez ça à quelqu'un, alors il n'a pas de pouvoir, il n'a plus de pouvoir. Même s'il a des vouloirs négatifs, mais il n'a pas le pouvoir de les réaliser. Donc maintenant, qu'est-ce qui est le danger dans le monde? C'est les moyens de réaliser le mal. C'est ça le danger principal. Quand vous fournissez à quelqu'un les moyens de réaliser le mal. Alors maintenant, ces vouloirs négatifs, c'est comme de l'argent. Le vouloir négatif, c'est comme de l'argent. Parce que quand on dit l'irsof en hébreu, c'est comme kesef. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut du négatif,
ils fabriquent des moyens négatifs. Alors ces forces négatives qui sont, pour l'instant, sont au chômage, c'est-à-dire elles attendent, elles sont là, elles attendent qu'elles reçoivent de l'énergie pour agir. Quand maintenant quelqu'un il veut du mal, il veut faire le mal, alors il va alimenter ces forces négatives. Et après ces forces négatives, elles se mettent en marche. Mais ces forces négatives, elles ne peuvent pas faire quoi que ce soit si elles ne sont pas alimentées. C'est-à-dire d'elles-mêmes, elles n'ont aucune énergie du tout. Donc elles attendent qu'il y a des gens qui veuillent le mal pour qu'elles puissent le réaliser. Maintenant, dans les gouvernements, par exemple, des gens ils parlent sur le gouvernement, ils sont énervés sur le gouvernement, etc. Mais un gouvernement, c'est rien du tout un gouvernement, en lui-même. Vous croyez qu'un gouvernement, il a une orientation quelconque? Il n'a aucune orientation du tout. Le gouvernement, il ne fait que refléter le vouloir de la nation. Et ce n'est pas des gens... Souvent, vous allez voir des gens ils ont un programme avant d'être président, par exemple. Ils vont dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, si ce programme, c'est le résultat d'une analyse du vouloir de la nation, alors il va pouvoir faire son programme. Mais si son programme, il s'est trompé, c'est-à-dire il pensait que le peuple, il voulait une certaine chose, et le peuple, il ne veut pas ça, vous allez voir qu'il ne peut pas le réaliser. Parce qu'il peut réaliser que le vouloir du peuple, le véritable vouloir, pas maintenant des choses qui sont extérieures. Ce que le peuple, il veut béhémettre, c'est ça que les dirigeants, ils vont faire. C'est pour ça que les dirigeants, c'est des marionnettes, ce n'est pas des gens qui ont un vouloir de par eux-mêmes. Vous avez souvent ici en Israël, vous voyez des gens qui avaient annoncé des choses avant d'être président, et quand ils sont devenus, ils ont fait autre chose complètement autre chose. Pourquoi? Parce que eux, c'est le résultat du vouloir du peuple, puisque eux, ils sont dans le principe du pouvoir, mais eux-mêmes, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas derrière ce pouvoir un vouloir. C'est-à-dire leur vouloir à eux individuel, leurs idées, elles sont nulles par rapport au vouloir du peuple. C'est le vouloir du peuple qui va se concentrer et qui va arriver chez eux. Comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'on appelle des voix quand on vote. Ça s'appelle des voix parce que la voix, elle va traduire le vouloir de chacun. Chacun, ce qu'il veut, va l'exprimer avec sa voix. Maintenant, quand il va exprimer avec sa voix ce qu'il veut, c'est ça qui va donner la force aux dirigeants de faire ce qu'il doit faire par rapport au peuple. Donc le dirigeant, lui, il ne faut pas les responsabiliser et dire « Regarde, c'est les bêtises qu'il a fait celui-là, il a donné le Gush Katif. » Lui, il n'a rien donné du tout. Lui, il n'a rien fait du tout. Lui, il a été l'expression du peuple à ce moment-là, c'est tout. Ce n'est pas lui qui est responsable. Enfin, la majorité, pas du tout le peuple. Ça veut dire la majorité, ça veut dire le peuple. La majorité, c'est la majorité, c'est tout. Ça suffit. La majorité, ça suffit pour que le vouloir, il penche d'un côté ou d'un autre. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, les dirigeants, par exemple, vous voyez maintenant, Benjamin Netanyahu, il se renforce dans certaines choses. D'où ça vient? C'est parce que le peuple, il s'est renforcé. Ce n'est pas lui. Lui, ça ne change rien pour lui d'aller d'un côté ou d'un autre. Ce n'est pas de lui. Même lui, s'il a des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça ne change rien. Ces idées, il ne pourra pas les réaliser si on ne lui donne pas les moyens de les réaliser. Maintenant, ces moyens-là, c'est le vouloir du peuple. Donc lui, il va être automatiquement orienté par le vouloir du peuple. C'est ça le principe du dirigeant. Maintenant, toutes les cohortes qu'il y a dans le monde, ce principe-là, maintenant, si vous le faites descendre dans des choses simples, vous allez comprendre tout le monde, comment il fonctionne. C'est-à-dire, Hachem, il a mis en place un système qui est neutre, qui est en attente d'indication. Il est là, il attend. Le monde, il est là, il attend. Un arbre, il attend. Et un oiseau, il attend. Un animal, il attend. Un homme, il attend. La terre, elle attend. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des choses qui sont là en attente. Maintenant, elles attendent quoi? Elles attendent le vouloir de l'homme. Selon le vouloir de l'homme, elles vont s'orienter d'un côté ou d'un autre. Comme de la musique. Vous avez quelqu'un, c'est un danseur. Non, il attend. Vous mettez de la musique, vous mettez du rock'n'roll, il va bouger d'une certaine façon. Vous mettez un tango, il va bouger comme ça. Vous mettez ça, lui, il n'a pas lui, c'est un danseur, c'est tout. Lui, c'est le rythme de la musique qui va faire ce qui est. Le monde entier, il est comme ça. Hachem, il a mis des lettres. Ces lettres-là, elles sont en attente de ponctuation. Elles sont en attente de chant, comme on a vu hier. C'est-à-dire, elles attendent la note de musique.
elles attendent la ponctuation. Les lettres, elles n'ont pas de mouvement, elles sont là en attente. Maintenant, toutes les énergies sur Terre, elles sont comme ça. Elles sont dépendantes du vouloir. Maintenant, plus il y a de vouloir positif, et plus le monde il se positive dans sa généralité. Et comme vous dites, s'il y a le rov, si on arrive à avoir un rov, c'est-à-dire une majorité de positifs dans le monde, alors ça y est, c'est gagné. Après, tout le reste, il est emporté par le positif. שעל ידי גודל החשק והכיסופים לקדושה שחושק בו יתברך, על ידי זה הפעלתהו כי כל המזיקי העלמא עיקר ניקתם מכיסופים ועלים רעים שנפשות לא טובים. Voilà, parce que tous les destructeurs qu'il y a dans le monde, toutes les forces négatives, elles s'alimentent des vouloirs négatifs. Shem hem mazikim rachmal islam, qui sont des mazikim rachmal islam, qui sont des forces qui destructrices, qui aiment mazikev kashmiut rechniut, parce qu'ils sont des destructeurs spirituellement et matériellement, c'est-à-dire dans les deux, que ce soit matériel ou spirituel, il y a des forces de destruction. Mais ces forces de destruction, elles ne peuvent pas rentrer en action si elles n'ont pas reçu de l'énergie par un vouloir négatif. Parce que, comme écrit, il y a des souffles qui se font sur terre, parce que ces souffles-là, ce sont des âmes qui vont et qui réveillent vers le mal, que là viennent toutes les destructions qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que toute la destruction, c'est-à-dire toute la domination contre ces forces négatives, elles se font par les tzadikim et les kshérim. Elles se font par les tzadikim et les kshérim de la génération, qui ont des kisufim tovim, qui ont des vouloirs positifs et qui produisent des âmes positives. Chez Mo'oririm Haolam Letov, que eux, ils éveillent le monde au bien. Chez Machniim Uvatlim Alamazike Alma, Kola Mazike Alma, que eux, ils sont là et ils détruisent toutes les forces négatives. Beprinat al-Shachal Bafeten Tidror, comme c'est écrit, sur ces forces négatives-là, tu vas les piétiner, c'est-à-dire tu vas les détruire. Qui bichachak va fallekteu, parce que Hachem, il a désiré et je l'ai sauvé. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'appelle un tzaddik? C'est quelqu'un qui veut le bien. C'est pour ça que Rabbeinu il a amené ça dans le monde, il a révélé ça, que les gens ils savaient pas ça, parce que les gens ils jugeaient une personne d'après ce qu'elle est. Mais Rabbeinu il dit c'est qu'une personne, il faut pas la juger d'après ce qu'elle est, il faut la juger d'après ce qu'elle veut, pas d'après ce qu'elle est. Un homme, sa note, c'est-à-dire on va lui donner une note, sa note, ce qu'il vaut, c'est ce qu'il veut être, c'est pas ce qu'il est. Parce que quelqu'un, il peut être le contraire de ce qu'il aurait voulu être dans sa vie. C'est pas ça qu'il aurait voulu être. Mais il a ramassé des souffles là où il s'est trouvé. Il s'est fait emporter par des souffles. Donc maintenant, il est devenu comme ça. Mais lui, c'est pas ça. Lui, maintenant, il a toute une mouvance qui vient du fait qu'il a respiré des forces négatives. Mais lui, il n'est pas du tout. C'est pas son vouloir à lui. Alors maintenant, Rabbeinu, ce qu'il a révélé, c'est qu'avec ton vouloir, tu peux arriver à changer ta vie. Alors quelqu'un dit, mais comment, en voulant seulement, je vais pouvoir changer ma vie? Alors Rabbeinu te dit comment? Parce que quand tu vas vouloir, tu vas attirer vers toi des souffles positifs qui sont fabriqués soit par toi-même, soit par des tzadikim, ils inondent le marché sans arrêt de vouloir positif. Donc maintenant, quand tu vas vouloir le positif, tu vas recevoir du positif. Comme ce massé que je vous ai raconté plusieurs fois du Harizal, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré le matin dans la synagogue, un homme simple comme ça, et le Harizal, il s'est levé devant lui. Alors les élèves, ils ont demandé après au Harizal, parce qu'ils savaient si le Harizal il s'est relevé devant quelqu'un, c'est qu'il avait une dimension, la personne. Mais il le connaissait, c'était quelqu'un simple de la communauté. Et puis Tom, le Harizal, il se lève aujourd'hui devant lui, c'était quelque chose qui était étonnant. Alors le Harizal, il leur a expliqué, il a dit, ce monsieur-là, aujourd'hui, il y avait des gens, ils leur ont volé leurs vêtements. Alors, ils ne pouvaient pas aller à la synagogue, ils ne pouvaient rien faire. Alors, lui, il a pris des vêtements de chez lui, il a pris ses vêtements de Shabbat, s'il avait chez lui, il leur a donné pour qu'ils puissent sortir, les gens. Alors, il a fait la mitzvah de Malbish Harumim.
C'est-à-dire c'est une mitzvah d'habiller les gens qui n'ont pas de vêtements, de faire des vêtements. Au Maroc, il y avait par exemple des gens, tout celui qui faisait la bar mitzvah, il savait un tel, il lui offrait le costume. C'était comme ça. Il y avait des gens, c'était leur mitzvah, de donner le costume du bar mitzvah. Donc tout celui qui donnait le filet, il y a qui donnait le costume du bar mitzvah. Ça c'est une mitzvah qui s'appelle Malbish Harumim, habiller les gens dénudés, des gens qui n'ont pas. Alors maintenant, quand il a fait cette mitzvah-là, il y a un tzaddik qui s'est habillé en lui. Et ce tzaddik-là qui s'est habillé en lui, c'est un grand tzaddik. C'est le tzaddik qui est enterré en bas, là, à côté de... Voilà, Rabbi Pinchas Ben Yair. Et il est enterré à Tzfat, en bas du cimetière, Rabbi Pinchas Ben Yair. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, cette personne-là, elle a voulu faire la mitzvah, elle a entendu des gens qui crient, on nous a volé nos vêtements, on nous a volé, alors on ne peut pas sortir. Lui, tout de suite, il a voulu les aider. Il a dit, tellement je voulais les aider, comment je vais faire? Dès qu'il a fait ça, il a reçu la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui, c'est un spécialiste mondial de cette mitzvah. Dans sa vie, c'est un spécialiste de cette mitzvah. Donc lui, il est blindé en vouloir positif, en âme positive de cette mitzvah-là. Donc lui, il est venu en lui, dans cette personne-là, et il lui a donné la possibilité de réaliser ce qu'il voulait réaliser, qui était maintenant de faire cette mitzvah. Donc quand il est rentré au Beth Midrash, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair qui était avec lui. C'est pour ça que le Harizal, il s'est levé. C'est un enfant de 15 ans qui s'appelait Shmuel Ozida. Alors, il s'est levé, le Harizal. Alors il s'est levé devant Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est pas devant le monsieur là. Le jeune en question, comme il dit, c'était un adolescent. C'est pas devant lui, c'est parce qu'il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc maintenant, avec ça, vous voyez le fonctionnement, c'est-à-dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes toujours libre de vouloir. Et de toute façon, Béhémet, vous ne pouvez que vouloir. Vous pouvez, si vous voyez vraiment, vous allez voir que vous pouvez que vouloir dans votre vie. Le pouvoir que vous avez, il dépend uniquement de votre vouloir. Et quand les gens ils disent « j'aurais bien aimé faire ça et ça, mais je ne suis pas arrivé dans ma vie », il faut savoir que ce n'est pas vrai. C'est pas qu'il aurait bien aimé. Ça veut dire que si c'était arrivé, qu'on lui avait présenté sur un plateau, alors il n'aurait pas dit non. Mais c'est pas ça que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, ça veut dire que j'ai voulu tous les jours. Alors à ce moment-là, je peux dire j'aurais bien aimé. Mais pas quelqu'un qui dit bon, si ça vient, comme quelqu'un dit j'aurais bien voulu monter en Israël. Ce vouloir, cette volonté, elle doit être active ou passive? Active. Elle est active, oui. Mais elle est active. Tout le monde ne le saisit pas forcément. Oui, mais active, on a défini comment c'est active, avec la bouche. C'est ça active. Elle est active, c'est-à-dire elle est exprimée par la bouche. C'est ça le vouloir. Mais même le vouloir, même s'il n'est pas exprimé encore, c'est quelque chose. C'est une âme en potentiel. C'est-à-dire ce que vous pouvez... Si maintenant quelqu'un il a voulu toute sa vie, mais il n'a pas dit avec sa bouche, qu'est-ce qui va se passer? Ses enfants, ils vont le faire. Parce qu'il n'est pas arrivé, lui, à réaliser la chose, à la faire naître, mais il a fait naître un enfant. Cet enfant, c'est le résultat. Cet enfant, c'est le récipient de tout son vouloir, qui était chez lui en potentiel. De la même manière que dans le ventre de la maman, cette chose-là va se développer, qu'au début c'est un petit embryon de 1 millimètre, et après il va se développer et donner quelqu'un qui va naître, un être humain. Alors maintenant, dans le principe du vouloir, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut, tout de suite, il crée un principe masculin et féminin. Maintenant, est-ce que maintenant ce vouloir, il va aller jusqu'à la naissance du projet, l'existence du projet, dans l'individu lui-même, ou bien non? Il va rester que embryonnaire, et c'est son enfant qui va pouvoir le réaliser. Comme aujourd'hui, vous avez regardé tous ces gens qui montent en Israël et tout, c'est pas eux qui montent. Eux, ils montent tous avec le vouloir de leurs ancêtres. C'est pas eux.
Vous les voyez, les gens, comment ils sont taillés. Vous voyez bien que même habiter à Paris, pour eux, c'est trop kadosh. Il faut qu'ils aillent trouver un endroit plus pourri que ça dans le monde. Et pour Paris, pour eux, il y a trop de kedusha, il y a trop de synagogues ou des trucs. Ils rencontrent toujours un juif ou un rabbin quelque part. C'est trop kadosh. Si vous les prenez à eux, ce qu'ils sont, ils n'ont rien à faire en Israël, bichlal, d'après ce qu'ils sont. Mais seulement, ils sont le résultat de ce qui était embryonnaire dans l'homme Israël. C'est comme ça que Mashiach il va venir. Mashiach, comment il va venir, Mashiach? Mashiach, il va venir par le vouloir qu'il y a eu dans toutes les générations. Pourquoi je l'attends? Qu'est-ce que je fais à l'attendre? À l'attendre, j'allais dire, je le veux. Maintenant, il n'y a pas eu assez de vouloir pour qu'il se révèle. Mais il est là, Mashiach. C'est-à-dire le corps de Mashiach, l'individu Mashiach, il est là. Il est là, il est peut-être ici avec nous quelque part. Il est là, il vit avec nous. Il est sur terre, Mashiach. Mais seulement, pour qu'il le dise, pour qu'il dise « je suis Mashiach », il faut qu'il y ait des vouloirs qui soient assez grands, de manière à ce qu'ils reçoivent la force de pouvoir se révéler en tant que tel. Mais sinon, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On le veut. On le veut. Maintenant, tant qu'il n'y a pas eu assez de vouloir, alors Mashiach ne peut pas se révéler. Comme Eretz Israël, vous voyez à un moment, il y a eu vouloir de monter en Eretz Israël. C'est vrai qu'il y a eu un grand choc qui était la Shoah et tout, mais ce grand choc qu'il y a eu de la Shoah, il a développé un désir très très fort dans l'âme Israël de retourner sur sa terre. Alors que les gens ils étaient très bien installés, ils gagnaient leur vie, ils étaient en Allemagne, en Pologne et tout. C'est pourquoi il y a eu tout cet institut. Non, pas après, je parle avant. Avant. Les pogroms, il y a eu toujours, mais les gens, ils ont fait avec. Et c'est pas ça qui leur a donné envie de monter en Eretz Israël. Les pogroms, c'était... Mais quand ils ont vu comme ça un désir d'anéantissement d'un peuple, alors là, les gens, ils ont dit, oh là ça commence à être déjà quelque chose, il faut faire attention. Là, c'est déjà une dimension qu'il n'y a jamais eu. Quelqu'un qui cherche à anéantir un peuple complètement, alors là, c'est grave. Alors là, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a été réveillé les vouloirs les plus profonds qu'il y avait cachés dans l'âme Israël. Et ces vouloirs-là, ils ont fait que Hachem il a aidé, qu'on a pu revenir en Eretz Israël. C'est ce vouloir. Maintenant, s'il y avait un vouloir comme ça de Mashiach, alors Mashiach, ça fait longtemps qu'il serait venu. S'il y avait un vouloir de Mashiach. Seulement le vouloir aussi de Mashiach, il n'est pas assez encore fort. Mais le Kéli, Mashiach, c'est-à-dire le monsieur qui s'appelle le Mashiach, il est là. Comme le Harizal, c'était Mashiach. On disait, tous ces grands tzadikim, c'était Mashiach. Le Baal Shem Tov, c'était Mashiach. Rabbeinu, c'était Mashiach. Rabbi Nachman, c'était Mashiach. Tout ça, ils étaient Mashiach. Rabbi Nachman a dit, Beferouk, c'était lui le Mashiach. Mais le monde, il n'a pas donné assez d'énergie en vouloir pour que la personne elle puisse démarrer dans son identité. La même chose, vous, prenez-vous individuellement. Quelqu'un il veut réaliser un projet dans sa vie. Il veut monter en Israël, ou même veut faire une affaire, ou veut se marier, ou n'importe quoi. Le vouloir, il n'est pas assez fort pour que la chose, elle existe, c'est tout. Mais il n'y a pas de raison que le projet ne se fasse pas. Parce que tous les projets ils sont réalisables. Tous les projets sont réalisables. Il n'y a aucun projet qui n'est pas réalisable. Parce que pour réaliser un projet, il faut un corps et une âme, c'est tout. Du moment, le corps, il est là. Dans le monde, Hachem, il a mis tous les corps possibles. Maintenant, ce qu'ils ont besoin, ces corps, ils ont besoin d'âme, c'est tout. Alors, toujours dans tous les projets, vous allez trouver des gens qui sont des gens qui sont en avance par rapport au monde. Quelle est la différence de ces gens-là avec la moyenne des gens? C'est des gens qui en veulent beaucoup plus que les autres, c'est tout. C'est ça qui fait que c'est des gens qui sont soit des révolutionnaires, soit des gens qui ont amené des façons nouvelles de vivre la Torah, ou de vivre, ou de concevoir. Tout ça, c'est souffle, quand on dit c'est un souffle nouveau. C'est quoi? C'est des gens qui sont chargés en vouloir beaucoup plus que la moyenne des gens. Alors en général, ces gens-là, ils arrivent à communiquer aux autres un peu de vouloir, et les gens ils se bougent un petit peu. Et c'est comme ça qu'il les amène à faire ce qu'ils doivent faire sur terre. Alors maintenant, il y a des fois où le vouloir, il est au-delà de la capacité des corps, c'est-à-dire le vouloir de l'âme, il est au-delà de la capacité des corps, et il n'arrive pas à faire
le travail. Si vous prenez, par exemple, Moshe Rabbeinu, quand il a tapé le rocher, c'est parce que lui, il voulait au-delà de ce que l'homme Israël il voulait à ce moment-là. Donc ça a cassé. Yosef, il voulait plus que ses frères. Hachem, il lui a dit, tu vas aller chercher tes frères à Shrem, d'accord? Parce que Shrem, c'était l'endroit où Yosef, il avait le pouvoir. Maintenant, lui, il les aimait, ses frères. Il a dit, bon, ça fait rien, même s'ils sont sortis de Shrem, ils ont été à Dothan, je vais quand même aller les chercher à Dothan. Et là, il a complètement pris le boomerang, le retour de manivelle complètement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, tant que maintenant il n'y a pas une maturité dans la personne à recevoir, même si toi, tu veux pour elle le bien, il faut que le récipient il ait une maturité minimum pour pouvoir recevoir ce bien-là. Sinon, ça se transforme en... Alors c'est comme ça, tous les tzadikim, Rabbeinu dit, tous les tzadikim qui ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont voulu toujours, parce qu'ils aimaient tellement le Ham Israël qu'ils voulaient le bien, mais ils le voulaient trop vite. Alors Rabbeinu, il a dit doucement, on va aller doucement, doucement. Et voilà, les moyens, ils sont là. Comme il a fait Yosef après. Yosef, il ne s'est pas installé en Israël en disant, bon, là, je vais aller à Beersheba, ou je vais aller à Dimona, ou là-bas, je vais m'installer là-bas. Yosef, il a dit, je vais en Égypte. Il dit, je vais en Égypte et je vous attends. Mais Yosef, il peut aller n'importe où. Yosef, il peut aller à New York, il peut aller au Nicaragua ou à Madagascar, n'importe où. Parce que c'est le monde qui a besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin du monde. Donc les gens, ils vont venir là où il y a le pôle d'attraction. On vous dit ici que le tzaddik, lui, c'est le fabricant mondial des vouloirs positifs. Donc maintenant, à un moment ou à un autre, les gens ils vont s'affamer, ils vont venir vers là. Une fois qu'ils vont dépasser tous les déguisements tous les déguisements de la chose, c'est-à-dire quand ils vont voir que les maasés, les gens à qui ils s'adressent, c'est des gens déguisés, c'est pas des gens, quand ça veut dire déguisés, ça fait c'est des gens, ils n'ont pas le souffle du moment. Ils n'ont pas le souffle du moment. Vous savez combien de gens, des gens, malheureusement on voit aujourd'hui combien de gens, ils vont chez des rabbinim et ils leur disent de divorcer. Voilà des gens, combien de rabbinim ils leur ont dit divorcer. Les plus grands rabbinim de la génération. 1, 2, 3, 4. Alors ils viennent me voir, j'ai dit mais moi je suis pas ça, c'est des idolés Israël. Il dit moi je suis tout petit, moi qu'est-ce que je suis? Mais moi je vous dis une chose, il ne faut pas que vous divorcez. Il ne faut pas divorcer. Il ne faut pas. Je dis maintenant, si vous voulez arranger, vous voulez arranger. Je dis si vous ne voulez pas arranger, alors ça va, arrêtez tout de suite. Non, on veut arranger. Et il pleurait, il dit on veut pas. Les gens ils pleurent, ils disent on ne veut pas divorcer. Vous avez un couple devant vous, les deux ils pleurent. Et vous dites je ne veux pas divorcer. On ne veut pas divorcer. On a été chez tel Rav, il nous a dit il faut divorcer. Je dis moi je vous dis il ne faut pas divorcer. Non seulement je vous le dis, mais si maintenant vous écoutez ce que je vais vous dire, vous allez arranger. Et vous n'allez pas divorcer du tout, vous allez être très heureux. Parce que Rabbeinu, il donne, c'est pas qu'il donne que l'orientation, que Rabbeinu l'a dit il ne faut pas divorcer, mais Rabbeinu il donne les moyens de le faire aussi. Rabbeinu il vous donne les moyens, comment arriver à dépasser cette épreuve-là, qui est momentanée, pour après retrouver le bonheur. À trouver le bonheur. Imaginez-vous que Abraham et Sarah, et pourquoi Abraham et Sarah, ils n'avaient pas des histoires? Sarah lui dit, bon, je vais te donner Agar. Après, elle lui dit, jette-moi cette bonne femme d'ici. Elle lui dit, mais attends, mais c'est toi qui me l'as donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jette-la. Mais toi, ils n'avaient pas des histoires. C'est sûr qu'ils avaient des histoires. Mais Abraham et Sarah, il n'y avait pas une avamina qui vont divorcer. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les gens ils disent, ouais, mais on se dispute. Alors, qu'est-ce qu'il y a à se disputer? Disputer, c'est une chose. Divorcer, c'est autre chose. Ça n'a aucun rapport. On peut se disputer toute la journée et ne pas divorcer. Ça n'a pas de rapport. C'est l'une chose avec l'autre. Ça n'a pas de rapport. On peut se disputer, c'est des gnanes de midot, c'est tout. Mais c'est pas. Le divorce, c'est une explosion, ça n'a rien à voir. C'est une explosion nucléaire, le divorce. Hein? 46% de divorces en France. Je pense, c'est Nora. Hein? Que quoi? Avant le mariage. Ah, Shem Ishmor. Maintenant, Rabbeinu, il dit des choses. Reste tranquille, calme-toi. Voilà, tu vas avoir des moyens, tu vas arriver. Tu vas y arriver, ne te fais pas de soucis. Reste calme, sois patient. Et voilà la méthode, et tu vas voir que tu vas arriver. Maintenant, pourquoi Rabbeinu dit ça? Parce qu'il est en avance
il est venu en avance sur le monde. Il a vu le monde dans quoi il va arriver. Il l'a vu, il voit l'épreuve de la génération et il vient, il calme les gens, il dit calmez-vous. Vous allez voir, si vous vous attendez un petit peu, vous arrivez à un bonheur extraordinaire, vous allez réaliser des choses. Regardez Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'ils ont réalisé ensemble. Regardez qu'est-ce qu'ils ont laissé dans l'humanité. Regardez aujourd'hui comment on parle encore d'Abraham, de Sarah, des guérims qu'ils ont fait, de l'Achnasatochim, de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont emmené Yitzhak, ils ont construit l'humanité entière. Maintenant, s'ils s'étaient accrochés sur leurs disputes et trucs, ils auraient divorcé. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur vie? Rien du tout. Tous les projets qui étaient prévus pour eux, ils ne les auraient pas fait, ils ne les auraient pas réalisés. Alors, il faut se calmer, il faut se calmer, être patient et attendre et languir le bien. Dire voilà, moi je suis un récipient. Maintenant, je ne suis pas arrivé à avoir encore de l'aide, de recevoir des âmes positives en moi qui me permettent de réaliser ce que je dois réaliser. Des fois, même le minimum que je dois réaliser, des fois, je n'ai pas la force de faire parce que je n'ai pas encore reçu d'énergie positive. Alors, je suis là, j'attends, je demande. Et je suis patient, je suis là, j'attends. J'attends, je demande à Hachem, voilà, j'ai besoin de ça et ça. Si tu ne me donnes pas, je ne vais pas pouvoir y arriver. Pas pouvoir y arriver. Je savais à la yeshiva, à Aix-les-Bains, il y avait des gens qui sont, je ne vais pas dire leur nom parce que c'est honteux, mais des gens qui sont des très grands rabbanim. Quand ils sont arrivés à la yeshiva, ils ne savaient même pas lire, ils n'arrivaient même pas à lire. C'est pas comprendre, c'est lire la Mishnah, lire la Gemara, ils n'arrivaient pas. Rien, bouché complètement, rien. Mais ces gens-là, ils ont passé des mois et des mois et des mois et des mois devant la Gemara toute la journée, sans ils ne comprenaient rien du tout. Et ils attendaient que ça s'ouvre, et après ça s'est ouvert. Et quand ça s'est ouvert, ça y est, après c'est fini. Quand ça s'ouvre, c'est fini. Maintenant, il faut rester, c'est tout. Il faut rester, il ne faut pas partir. Il faut rester. Pourquoi les gens y partent? Les gens, ils sont en Israël et tout, ils voient que ça ne marche pas, les trucs. Attends, tu vas voir. Attends. Et si tu t'en vas, alors tu verras, dans l'Olam Haba, on va te montrer que le jour où tu es parti, le chèque il est arrivé à ton domicile et il est reparti parce qu'il n'habite plus à l'adresse indiquée. NAPI ou je ne sais pas comment. Simplement, le jour où on attend, il ne vient pas. Voilà. Hein? Il faut attendre le lendemain, encore le lendemain. Il y a des décalages. Vous voyez maintenant quand vous êtes là, en Amérique où ils sont. Et ils sont maintenant en train de dormir, ou ils se réveillent maintenant. Ici, c'est 1h de l'après-midi. Là-bas, c'est 6h du matin. Il y a un décalage. Alors maintenant, si vous essayez de montrer à quelqu'un ce qui se passe à 1h de l'après-midi, en même temps que ça se passe, que chez lui, il est 6h du matin, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais si maintenant vous le mettez en face de la réalité, alors il va voir que, bon, Hachem, il y a tout. Il faut attendre un petit peu, il y a un décalage. Le Ben Adam, il est décalé par rapport à sa vie. Il faut attendre un petit peu, il faut de la patience. Pour tout, il faut de la patience. Pour tout, il faut de la patience. Pour la parnassa, pour le shalom, pour la Torah, pour la tfila, pour Eretz Israël, pour la joie, pour tout ce que quelqu'un il veut, il faut de la patience. Parce que le vouloir, il commence uniquement à construire le système, à mettre en place le système. Une fois que ce système il va être en place, l'âme, elle va arriver. Et quand l'âme, elle arrive, sachez, la chose, elle commence à vivre. Quand Esav, il a rencontré Yaakov, il lui a dit « Yesh li Rav ». Moi, j'ai un rave, que de ce rave-là, je tire toute ma force de faire ce que je fais. Il lui a dit Esav à Yaakov. Et Yaakov, il a dit « Moi, j'ai tout ». C'est-à-dire, moi, j'ai tout. Ça veut dire que moi, je peux avoir de tout, je peux avoir tout. Parce que moi, j'ai le secret de comment obtenir tout à partir de rien. Parce que moi, j'ai le principe du vouloir. C'est-à-dire que ce que je veux, je l'obtiens. Moi, j'ai le secret du vouloir. J'obtiens ce que je veux. Je ne suis pas dépendant de la manipulation, ni de la génération, ni des idéologies des gens, ni du rabbin de la communauté. Je suis indépendant de tout ça. Moi, je dépends uniquement d'Hachem. Et quand je veux faire la volonté d'Hachem, alors j'y arrive. Parce que maintenant, j'obtiens avec mon vouloir des âmes qui vont venir et qui vont m'aider à réaliser ce que je vais arriver à réaliser. Donc chacun, il a la possibilité de réaliser dans sa vie tout ce qu'il veut de bien, uniquement
en se mettant en position de récepteur. C'est-à-dire, il va commencer à recevoir. Et du moment où il se met en cette position-là, il va recevoir des âmes positives. Maintenant, le négatif, c'est la même chose. Quand des gens ils veulent des choses négatives, alors ils alimentent des forces négatives que elles vont réaliser le mal qui a eu dans le monde. Les maasés, quand les gens, c'est assez désolant de voir ça, mais il y a des livres qui ont paru. Vous voyez les maasés qu'au moment de la Shoah, il y avait tellement de pays dans le monde qui savaient qu'il était en train de se passer et ils n'ont pas réagi. Alors les gens, ils sont très en colère. Ils disent comment regarder tel pays, voilà les informations qu'ils avaient. Ils savaient exactement ce qui se passait, qu'on était en train d'exterminer les Juifs et tout. Et ils nous ont pas aidés, ils n'ont rien fait. Mais les gens, ils sont complètement idiots. C'est pas qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils voulaient ça. Si tu savais que c'est eux qui voulaient ça, ça y est, tu es tranquille. Maintenant, toi, tu as des questions parce que tu crois que c'est un copain et qu'il t'a trahi. Mais c'est pas la Shoah, c'est lui qui voulait que ça existe. Maintenant, l'autre, c'est un pantin qui est venu et qui a réalisé le vouloir de tout le monde, c'est tout. Quand vous avez un chanteur qui vient et qui commence vous avez les Beatles, je sais pas, ou le Claude François, n'importe quoi, il vient, il chante. Maintenant, il chante quoi? Ce que les gens, ils veulent. La preuve, c'est que vous prenez cette personne-là, maintenant, vous prenez un chanteur qui était en 1915, amenez-le aujourd'hui, les gens, ils vont lui jeter des tomates. Mais pourtant, cette personne-là, c'était une vedette incroyable dans le monde, mais le vouloir du monde, il n'est plus le même aujourd'hui. Donc cette personne-là, vous voyez bien que c'est une marionnette, c'est pas un vrai. S'il était vrai, il serait venu, il aurait tapé sur la table, il aurait dit voilà, maintenant voilà, je vais vous apprendre à chanter les tirades, je sais pas quoi, etc. Les gens ils seraient contents. Non, vous voyez que la période est passée, que le Inyan il est passé. Maintenant, quand il y a eu la Shoah, c'était le vouloir du monde entier, pratiquement. C'est pas rien que de lui, de celui qui a fait le dindon de la farce. Lui, il a réalisé le projet. Mais avec quoi il a réalisé le projet? Avec une haine, avec un vouloir négatif qu'il y avait dans le monde entier. Donc maintenant, il ne faut pas dire pourquoi tel pays, il ne nous a pas aidés, alors qu'il savait très bien qu'on était en train de tuer. Mais ce n'est pas qu'il ne t'a pas aidé, c'est ça qu'il voulait. Ça s'est réalisé parce que lui, il voulait ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous le voyez aujourd'hui. Regardez les gens. Ils sont choqués parce qu'ils voient le vouloir du monde. Ils le voient. Vous recevez 1500 trucs sur la tête, il n'y a personne qui dit rien du tout. Ça ne dérange personne. 1500 missiles qui tombent sur un pays, sur des habitants, des trucs. S'il n'y avait pas Hachem qui nous aidait, que chaque missile, il le fait tomber dans une poubelle, où on aurait été aujourd'hui. Mais vous croyez que quelqu'un va bouger Mais au contraire. Eux, ils ne veulent pas arrêter la bombe atomique d'Iran, mais ils disent au contraire, envoie-les sur Israël. Alvaï que vous pouvez nous débarrasser de ce pays-là. On serait content, c'est le problème du monde. C'est vrai que c'est le problème du monde, parce que c'est la solution du monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils enlèvent Israël, ils n'existent plus. C'est quelqu'un, il a une âme, il n'aime pas son âme. Il dit, je veux plus d'âme. Ok, tu veux plus d'âme? Tu es sûr? Alors signe que tu veux plus d'âme. Voilà, je signe que je veux qu'on m'enlève mon âme. Ok, on lui enlève l'âme. Maintenant il meurt. Alors il dit, mais c'est pas ça que j'ai dit moi, je voulais pas mourir. Je dis, mais monsieur, tu n'as pas compris qu'on enlève l'âme, le corps il n'existe plus. Tu n'as pas compris ça? C'est pas shoot merde. Si tu n'as pas d'âme, et le corps il ne peut pas fonctionner. Il y avait un mulet, il en avait marre d'avoir des oreilles. Il a dit, moi je veux des cornes comme un cerf. C'est joli, c'est beau, on peut faire plein de choses. Alors on lui a dit, tu veux des cornes comme un cerf? Il a dit, oui, alors signe que tu veux, viens. Signe, moi je suis un mulet et je veux des cornes comme un cerf. Ah, ok, viens. Alors il dit, attends, on va commencer. Ils lui ont coupé les oreilles. Il a dit, mais c'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé des cornes comme un cerf. Il dit, mais attends, toi maintenant, déjà les oreilles que tu as, ça ne te plaît pas, puisque tu veux des cornes. Des cornes, on ne peut pas te donner, toi tu n'es pas un cerf. Mais les oreilles, on peut te les enlever. Alors lui, on coupé les oreilles. On a dit, déjà ça, on t'enlève. Les nations, elles pensent que Israël, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème. C'est la solution du monde.
Tu vois bien que tout le problème du monde, il va tourner, de plus en plus, il va tourner autour d'Eretz Israël, de Jérusalem. Ça va devenir le problème de l'humanité entière. C'est déjà, on en parle déjà énormément, mais ça, il va y avoir que ça. Il va arriver un moment, il n'y aura que ça. Il n'y aura pas autre chose. Parce que ça y est, mais maintenant, ça a pris une autre tournure. Ce n'est pas du tout la tournure qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est clair. C'est beaucoup plus clair. Voilà, vous avez un chef palestinien qui déclare: nous, on veut détruire Israël, nous, on ne veut pas 1 centimètre de terre à Israël, et jamais on reconnaîtra Israël. Voilà, je vous le dis clair. Qui est-ce dans le monde qui a relevé ça? Personne. Personne. Dites maintenant à un dirigeant d'Israël, maintenant à Benjamin qui dise: écoutez, je vous dis clairement, ce n'est pas la peine de jouer, je ne vous donnerai jamais 1 millimètre. Non seulement ça, mais je vais vous faire petit à petit, je vais vous évacuer. Dites-lui qu'il dise ça, vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Pourtant, il n'a rien dit, il a dit la même chose que l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que là, il y a de la haine. Le monde entier, il attend qu'est-ce que vous allez, comment vous bougez, comment vous faites, Pourquoi? Parce qu'il y a des vouloirs négatifs. Il y a beaucoup de vouloirs négatifs, beaucoup de haine. Alors cette haine-là, c'est elle qui fait les problèmes. C'est elle qui fait les problèmes. Maintenant, vous avez des gens qui financent avec de l'argent, mamache, le terrorisme. Et il y a des gens qui sont encore avant ça, et qu'eux, ils ont le vouloir, ils sont contents. Chaque fois qu'il y a un truc qui tombe sur Israël, ils disent: ah, voilà, c'est bien. Ils sont, au fond d'eux, ils ont une satisfaction. Et ils ne sont pas contents qu'il y ait des miracles en permanence. Mais à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, et de chaque génération, Hashem il nous sauve. Hashem il nous a sauvés. Et Baruch Hashem, de plus en plus, il y a des miracles de plus en plus grands. Baruch Hashem, l'Am Israël, il se développe, il existe, et petit à petit, même si les gens, Israël, ça leur plaît pas tellement, mais petit à petit, il va y avoir une telle domination technologique sur le monde, que le monde entier va dépendre d'Israël. On est en cours, voilà, regardez, la ferme la plus moderne du monde, c'est un kibbutz israélien qu'il a construit au Canada, avec 600, ça traite 600 bêtes par heure, c'est-à-dire pour la traite du lait. C'est les plus grands spécialistes mondiaux de ce qui donne à manger à une vache pour qu'elle produise le plus de lait. C'est en Israël. Et comme ça, etc., etc., etc. Ça, c'est que sur la matière. Maintenant, après, petit à petit, il va y avoir aussi la domination par l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie du bien-être, de la vie de chacun. Quand les gens ils vont savoir qu'est-ce que c'est la Torah du Ham Israël, le monde entier va venir chercher. Bon, Hachem, voilà, je vous ai dit hier, des groupes en France de Noachid, des gens qui veulent faire les mitzvot de Béné Noach. Et ils ont créé des groupes de gens qui veulent chomer mitzvot de Béné Noach, et ils veulent de l'aide du Ham Israël pour répondre à des questions qu'ils ont, pour les aider à développer, etc. Mais c'est des gens, ça y est, ils ont compris que la vie, elle se trouve. On ne peut pas avoir une vie qui va contre le vouloir du Créateur, c'est pas possible. Le Créateur, il a mis un plan de fonctionnement par rapport à ce qu'il a créé. On ne peut pas aller en dehors de ce mode d'emploi, c'est impossible. Voilà, des gens qui arrivent. Ça aussi, c'est la domination principale d'Israël. C'est-à-dire, quelle domination? Ce n'est pas parce que le Ham Israël il veut dominer qui que ce soit. Le Ham Israël, il a les moyens de donner la vie à chacun sur terre, une vie de bonheur, une vie où le Ham Israël, il ne veut rien. L'Am Israël, il ne veut rien. Pourquoi chaque Noachide qui assure dans le monde, l'Am Israël va lui dire: il faut me payer un impôt. L'Am Israël dit: sois heureux, réussis ta vie. Baruch Hashem, moi j'ai besoin de rien, pas besoin. Mais maintenant, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, petit à petit, il rend Israël indispensable au monde. Et même si d'un côté, il y a de la haine, même si maintenant, votre pharmacien, vous ne l'aimez pas, mais vous êtes obligé de rester en bon rapport avec lui, parce que quand vous avez un rhume, un truc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chez le pharmacien, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors vous avez intérêt à lui faire des courbettes et des sourires, même si au fond de vous n'êtes pas d'accord. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que ce pharmacien, il n'est pas si méchant que ça, et qu'après vous allez même découvrir qu'il est gentil et qu'il fait des choses en cachette que vous ne savez pas, et que c'est quelqu'un de bien, etc. Alors petit à petit, le monde il va voir la grandeur du Ham Israël. Tout ça, rien que par le koach des tzadikim. Ça, c'est rien que par le koach des tzadikim qu'ils ont un vouloir tellement fort, tellement intense, qu'ils arrivent à le communiquer à tout celui qui veut du bien dans le monde.
Tout celui qui veut du bien, il va recevoir tous les moyens de le réaliser. C'est quelque chose qui est extraordinaire de savoir ça. Les gens, ils pensent qu'ils sont isolés et qu'ils doivent trouver les moyens de réaliser ce qu'ils veulent. Pas du tout. C'est le contraire. Tous les moyens de réalisation, ils sont là, ils attendent. On n'attend que des gens qui veuillent réaliser le bien pour leur donner les moyens. C'est tout. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Beaucoup plus facile. Nous, on croit qu'on doit tout faire. Qu'on doit faire le marché et on doit cuisiner, on doit truc, tout. Non, on te dirait que tu dois te mettre à table, c'est tout. Mets-toi à table, tu vas voir le manger, il va arriver tout seul. Hein, mets-toi à table, on a toute une équipe. Et là, c'est toujours prêt. Il y a un catering avec des serveurs et tout. Ils attendent que tu t'assoies à table. Montre un signe que tu veux manger, c'est tout. Quand tu t'assois à table, ok, c'est toi à table, tu vas voir le manger, il va arriver tout de suite. Mais la personne croit non, qu'elle doit trouver de l'argent pour faire le marché, pour cuisiner, etc. Ça paraît tout un programme difficile. Je dis non, tout est prêt, tout a été fait déjà. Il n'y a rien à faire que de vouloir, c'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de réaliser parce qu'ils ont reçu du vouloir. Maintenant, les tzadikim, ils ont du vouloir à revendre parce qu'ils ont fait que vouloir toute leur vie. Ils ont fait que vouloir des choses que personne ne pouvait encore imaginer. Mais ce vouloir, il y avait personne qui voulait donner à ce vouloir le pouvoir de se réaliser. Les gens, ils ont été contre. Les gens, ils étaient contre le Moshe Rabbeinu. Les gens, ils ont été contre le Harizal. Les gens, ils étaient contre Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens, ils ont été contre le Baal Shem Tov. Les gens, ils ont été contre Rabbi Nachman. Alors maintenant, le fait qu'ils ont été contre, ils n'ont pas pu recevoir les vouloirs positifs puisqu'ils étaient contre. Donc ils n'ont pas pu être alimentés, donc ils n'ont pas eu de pouvoir. Ils ne pouvaient pas réaliser le bien. Maintenant Rabbi Nachman, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Les tzadikim, ils ne m'écoutent pas. Alors je vais aller chercher des clochards. Voilà, j'ai ramassé les clochards. J'ai été à Rungis, là-bas, j'ai ramassé dans les halles, dans les trucs. J'ai ramassé des gens. Je les ai amenés. Michael a travaillé à Rungis. Oui. J'ai ramené ces gens-là, au moins ces gens-là, ce que je leur dis de faire, ils le font. Je leur dis, viens Ouman. Et ils disent, allez, on y va. Maintenant, je dis à un rabbin, viens Ouman. Il dit, ah, je ne peux pas, j'ai une communauté. Et puis, ça ne se fait pas. Moi, je dois être à table avec ma femme et mes enfants à Rosh Hashanah. Vous comprenez, c'est des choses importantes, etc. Tout ce système-là, il ne fonctionne pas. C'est pour ça que le tzaddik, il est obligé d'aller comme Yosef. Il va en Égypte. Et il dit, ah bon, vous ne voulez pas reconnaître que c'est moi le chef, que c'est moi qui vais vous orienter et vous donner tout le bien dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Ça, c'était des tzadikim, les frères de Yosef. Il a dit, vous allez voir, je vais aller en Égypte et vous allez voir que le pharaon lui-même, il va me reconnaître en tant que... Il a été là-bas, dès que Paro il l'a vu, elle dit, toi tu es le maître du monde. C'est toi le maître de la génération, c'est toi. Paro, il a reconnu tout de suite. Il a dit, c'est toi le maître de la génération. Et ses frères, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que ses frères, il y avait d'autres intérêts qui empêchaient de voir. Comme quelqu'un, quand on voulait enseigner jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Voilà, j'ai un ami, il a été enseigné l'écouter Moran en France. Il y a une synagogue, ils ne l'ont pas laissé faire parler. Il dit non, ici, on ne laisse pas parler de Breslev. C'est une synagogue ici, Breslev, on ne laisse pas rentrer les gens qui parlent de Breslev. Il dit, mais monsieur, c'est pas Breslev, on va vous sauver, que vos enfants, ils vont pas se marier avec des non-juifs, qu'ils ne vont pas aller manger du porc. C'est pas Breslev. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Breslev? On est venu faire quoi? On est venu à être juif, c'est tout. C'est tout ce qu'on est venu. Vous amenez un médicament, parce qu'il y a une maladie, on est venu vous délivrer le médicament. Ah non, nous on a des habitudes. Mais regardez vos enfants où ils en sont. Regardez les scandales qu'il y a, regardez dans la jeunesse juive, regardez ce qui se passe. Non. Et les gens, ils préfèrent que Hachem Ishmor, il y a ce qui se passe, mais pas dire, voilà, Breslev. On a pris Breslev. Parce qu'il y a encore, malheureusement, des choses comme ça. Mais il y a des gens, Baruch Hashem, des milliers, ils sont venus chez Rabbeinu, ils ont vu qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman, ils ont vu qu'est-ce que c'est ce bonheur-là de la Torah, et ils ont dit, on signe, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de ce que les gens ils vont dire de nous, c'est pas ça notre problème. Alors ça s'appelle que la personne déjà l'a reçu un minimum de souffle déjà, qui lui permet de réaliser ses projets. Chez Hanouka Sameach.